Bonjour à tout le monde et bienvenue donc aux internautes qui nous suivent ce soir. C'est à nouveau donc un petit calvaire donc pour moi et certainement pour vous aussi les conseillers de procéder de la sorte donc en visioconférence, mais voilà, crise sanitaire oblige, nous n'avons pas le choix. À la demande du collège communal, je vous invite à mettre au vote l'ajout d'un point en urgence à la séance du conseil communal de ce soir. Il s'agit d'une proposition formulée au service public de Wallonie, donc le SPOE, de réformation du budget initial 2021 en transférant au départ du boni ordinaire des exercices antérieurs le montant de 260 725,66 € vers le fonds de réserve extraordinaire appelé FRIC 2019-2021. Tout le monde est-il d'accord ? Oui. 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 Ok. Je vous propose de mettre ça donc en fin de réunion. Merci. Procès verbal, approbation du procès verbal de la séance du 22 décembre 2020. Y a-t-il des commentaires par rapport à ce PV? Non. Non. Puis-je considérer qu'il est donc approuvé par tout le monde? Oui. 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 Merci. Point 2, tutelle, taxe communale relative à la collecte et au traitement des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés à des déchets ménagers pour l'exercice 2021. Donc ici, c'est une prise de connaissance. Donc on prend simplement acte de l'approbation par le ministre wallon des pouvoirs locaux en date du 14 décembre 2020. Point 3, tutelle, modification budgétaire numéro 2 de l'exercice donc 2020 par dépassement du délai de tutelle à la date du 17 décembre 2020. Donc c'est une prise de connaissance. On prend acte du courrier du 5 janvier dernier du SPOE intérieur, département des finances locales, qui approuve donc que les modifications budgétaires numéro 2 donc, sont devenues donc exécutoires par déplacement donc, du délai de tutelle avec effet donc, au 17 décembre 2020. Point 4, il s'agit ici du budget du CPS pour l'année 2021. Donc, je vous rappelle, et nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui donc parmi nous notre directrice générale du CPS, donc Marie-Dauphine Lyonnais, qui est donc présente pour répondre à d'éventuelles questions de votre part. Donc, pour rappel, le Conseil de l'aide sociale en date du 18 décembre 2020 a donc été approuvé et le comité de concertation commune CPS avait donc émis un avis favorable en date du 8 décembre 2020. Le budget du CPS pour l'année 2021 est donc en équilibre tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire. Et le budget à l'ordinaire, donc, présenté est donc à l'équilibre à l'exercice propre, moyennant quand même, et ça je le tiens à vous le rappeler, une dotation communale de 350 000 €, soit une augmentation de 52 000 € donc, par rapport à 2020. Le montant de cette intervention communale pèse donc très considérablement sur le budget communal 2021. Et je vais encore me répéter, comme je l'ai répété donc, lors de la concertation commune CPS, qu'il ne sera peut-être pas possible de la revoir à la hausse de manière significative au cours des prochaines années. Voilà, je pense qu'il y a certainement, à cause de cette augmentation de la dotation communale, probablement une explosion des dépenses liées donc aux dépenses sociales, Marie-Dauphine, certainement aussi aux revenus d'intégration sociale, donc les fameux RIS. Je pense que ce constat est également partagé par d'autres CPS wallons, en espérant éventuellement une augmentation du taux d'intervention du SPF dans les RIS, mais je ne suis pas très optimiste à ce niveau-là non plus. Voilà, y a-t-il des questions par rapport au budget du CPS? Marie-Dauphine est là, elle est donc à votre disposition.
Donc, nous n'avons pas de questions. Nos représentants au CPS ont répondu à toutes les questions que nous avions. Et l'ensemble du groupe OCH va donc s'abstenir par rapport au budget du CPS pour l'année 2021. Voilà, ok. Donc, Marie-Dauphine, merci à toi d'avoir été brièvement présente parmi nous. Merci pour toutes ces explications, Marie-Dauphine. Je te souhaite une agréable soirée. Voilà, Marie. je n'arrivais même pas à activer mon micro pour vous saluer. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Merci pour le point 4. Point 5, finance, octroi d'un crédit provisoire équivalent donc à 1/12 du budget des dépenses pour l'année 2020, donc février 2021. Pour rappel, donc, le budget communal pour l'année 2021 a donc été adopté par le Conseil communal lors de la séance du 22 décembre dernier et que celui-ci a donc été soumis à tutelle spéciale d'approbation et que par conséquent, il ne sera pas encore malheureusement d'application donc au 1er février 2021. Et donc, pour assurer le bon fonctionnement des services de la commune de Hellessine, je vous demande donc d'octroyer ce crédit provisoire. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Oui. Merci. Point 6. Il s'agit ici d'un marché public, l'amélioration de diverses voiries communales, remplacement de la couche donc de roulement dans une partie des rues Sainte-Anne et de Flône. Il s'agit ici de la fixation du mode de passation et des conditions de marché. Il y a lieu donc de garantir la sécurité donc des usagers dans les voiries communales. Le revêtement hydracarboné donc dans une partie des rues de Flône et dans une partie de la rue Sainte-Anne est donc en très mauvais état, présente des nids de poules et une fatigue donc de la couche de surface. Le service technique communal ou des entreprises spécialisées doivent régulièrement donc procéder donc à des interventions provisoires. Et donc pour remédier à tous ces problèmes, il sera donc procédé au fraisage du revêtement existant et de la pose donc d'un nouveau revêtement hydrocarboné sur une épaisseur donc de 5 cm. Pour ce faire, donc, il sera passé aujourd'hui donc un marché de travaux dont le montant estimé s'élève plus ou moins à 54 855,84 € TVA comprise. Et celui-ci donc sera passé par procédure négociée sans publication. Et bien entendu, 3 entreprises de travaux publics au moins seront donc consultées. Voilà. Tout le monde est-il d'accord? Oui. 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 Merci. Nous sommes d'accord, oui. Point 7, travaux. Collecteur d'eau usée, c'est le lot 1. Acquisition d'immeubles et constitution de servitude, c'est l'approbation d'un projet d'acte authentique entre la Société publique de gestion de l'eau, donc c'est le SPGE, et la commune de Hellessine. Donc, pour rappel, une convention avait été signée par la commune et notre intercommunale, donc l'INBEWE, en date du 11 février 2008, relative donc aux travaux de pose du collecteur d'eau usée le 1 sur le territoire de Hellessine. Il y a lieu donc de régulariser le transfert de propriété de l'emprise en sous-sol et la constitution donc de servitude dans le cadre de cette convention pour une contenance totale de 2,73 centillards. Cela représente 4 emprises en sous-sol. Ces emprises présentent donc une largeur constante de 3 mètres et se situent donc au niveau de la conduite. Il y avait un lien. Pardon? Il y a quelqu'un qui souhaite intervenir, non? Non, non. Non. Le fonds supérieur des emprises en sous-sol vendues, la commune donc de Hellessine déclare constituer une servitude d'accès et de passage d'une largeur de 1,50 m, donc de part et d'autre de l'axe de la canalisation du collecteur. Cette servitude est donc destinée à permettre l'accès en tout temps par la surface aux biens vendus et construire donc des collecteurs avec leurs annexes, les surveiller et de les réparer éventuellement. La commune de Hellessine déclare donc céder les immeubles dans un projet d'acte authentique et de constitution de servitude
à la Société publique de la gestion de l'eau, donc le SPE, moyennant donc le prix de 643,67 €. Voilà, donc je vous demande tout simplement aujourd'hui donc d'approuver le projet authentique de transfert de propriété de l'emprise en sous-sol et de constitution donc de servitude. Tout le monde est-il d'accord? Oui, Oui. Oui. Pascal, si je peux me permettre, on vient de me dire qu'on n'arrivait pas à se connecter sur YouTube, que ça ne se voit pas, que le lien sur la commune, c'est encore celui du conseil communal de fin décembre, sur la page de la commune. Et alors, je viens d'avoir Muriel qui n'arrive pas à se connecter non plus. D'accord. Enfin, ici à notre réunion, hein, pas sur la page de la commune. Par contre, je salue notre ami André. Il est arrivé, lui. Il est arrivé. Oui. Alors, pour le lien YouTube, là, malheureusement, là, je ne pourrais pas, malheureusement. C'est encore celui du conseil communal de fin décembre, sur Oui. la page de la commune. Et alors, je viens d'avoir Muriel qui n'arrive pas à se connecter non plus. Enfin, ici à notre réunion, hein, pas sur la page de la commune. Par contre, je salue notre ami André. Il est arrivé, lui. Il est arrivé. Oui. C'est bizarre, on réentend deux fois ce que vous dites. Oui, je me posais des questions là. Je me dis Ouais. qu'est-ce qui se passe? Et tiens, Oui, Cécile qui redit la même chose. Oui, ben oui. Je deviens vieille, hein, je me répète. Désolée, c'est moi Ce qui t'ai que l'on coupé. vient d'entendre, à mon avis, c'est ce qui passe sur YouTube, parce qu'il y a toujours un petit retard sur YouTube. Voilà. Donc, Mais oui, j'ai C'est testé quelqu'un justement le lien. qui est sur YouTube à côté. Oui, c'était moi, pardon. Je testais s'il fonctionnait. Mais pas celui de la page, en tout cas. Oui, mais c'est celui ici que, allez, on peut copier le lien de diffusion. Du coup, je vais le mettre à jour sur la page Facebook maintenant. Ah oui, celui que nous, on a reçu dans le mail, c'est ça que tu voulais dire. Mais ici, au-dessus du Zoom, on peut copier le lien. Et donc, je vais le mettre à jour sur Facebook alors. Sur YouTube. Sur la page de la commune. Là, on n'entend plus Stéphane. Mais Stéphane n'a pas branché son micro. Ah oui. Sur la page de la commune, je veux dire. Stéphane, tu peux brancher ton micro? Oui. Ah, voilà. Donc, il y a 7 personnes qui visionnent pour l'instant le conseil communal sur YouTube. Et ça marchait? Ah, ben, s'ils visionnent, c'est que c'est qu'on est Oui. connecté. Hein. Voilà. OK, parfait. Donc, on continue. Donc, Et- on répète, le lien sur la page de la commune n'est pas bon, en fait, c'est ça. Ah, Mais je le change alors. Et Muriel me dit qu'elle n'a pas reçu le lien pour se connecter à la réunion parce qu'elle n'arrive pas, elle n'y arrive pas, voilà. merci, elle a reçu le lien. Comme tout le monde, Oui. je peux lui renvoyer. C'est un peu facile hein, de toujours dire qu'on n'a pas reçu, parce que c'est moi qu'on met en cause, Cécile. Hein. Non, mais je sais, Stéphane, je ne fais que répéter. Vous pouvez reprendre votre email. Mais oui, Muriel mais- est dedans. Hein. Donc, elle l'a reçu, elle a peut-être égaré. Je veux bien lui renvoyer, mais dire qu'elle ne l'a pas reçu, c'est un peu tendancieux. Je suis d'accord avec toi, je ne fais que lire le message que je viens de recevoir. Je suis désolée. Mais je veux bien lui renvoyer illico. Toutes mes excuses d'avoir lu le message. Je ne mets pas en doute ton travail, aucunement. Parfait. Donc, on peut continuer. Nous sommes donc au point 8. Il s'agit ici donc d'un marché public. Donc, c'est l'achat groupé dans le cadre d'un marché de services postaux. Donc, pour rappel, le conseil communal, en date du 27 avril 2017, avait donc décidé d'adhérer au marché public groupé, initié donc par notre intercommunal, l'IPFBOE. Donc, l'IPFBOE, pour rappel, c'est notre intercommunal pur de financement donc, du Brabant wallon. Et donc, ici, c'est pour objet donc, les services postaux débutant le 1er janvier 2018 avec 3 reconductions annuelles. Et notre intercommunal donc, envisage de relancer donc, un nouveau marché public similaire, débutant cette fois-ci le 1er janvier 2022 avec à nouveau 3 reconductions annuelles. Et donc, la convention de coopération qui donne pour mission à notre intercommunal est donc d'organiser et d'accomplir les formalités relatives à la passation donc, de ce marché public de services pour le compte de la commune de Lessines et sur base d'un cahier spécial des charges approuvé donc, par son organe de gestion compétent.
Il s'agit également d'établir un rapport de synthèse des offres remises par les opérateurs donc, économiques donc, en vue de l'adjudication donc, du marché. Donc ici, je vous demande d'adhérer donc, au marché groupé donc, ayant donc, pour objet les services postaux, débutant donc, je vous le rappelle, le 1er janvier 2022, avec à nouveau 3 reproductions annuelles et d'approuver aujourd'hui également donc, les termes du cahier spécial des charges et la convention donc, de coopération régissant donc, ce marché public. Et bien entendu, donc, de transmettre la présente décision à notre intercommunal. Tout le monde est-il d'accord? Oui. Oui. Point 9, il s'agit ici de l'aliénation de biens mobiliers. C'est la vente d'un bien mobilier communal, donc une brosse de désherbage de marque Cochet type CityClean. Il s'agit ici du déclassement du bien et la fixation des conditions de vente. Bref rappel, donc en date du 25 novembre 2016, le collège communal donc, avait attribué donc, un marché de fournitures ayant pour objet donc, l'acquisition d'une brosse de désherbage pour le service technique communal. Vu le nombre incalculé de pannes subies sur cette machine, surtout donc au niveau des fixations des brosses et qu'à la suite de la période de garantie, le service technique a essayé sans succès de remédier donc à tous ces défauts de conception mécanique récurrents. Et donc la volonté de la commune d'Hélessine aujourd'hui de vendre aux enchères cette machine. Et dès lors, c'est le conseil communal qui est donc compétent pour engager donc la procédure de vente de ce bien meuble. Voilà, donc je vous demande de mettre fin à l'affectation de ce bien mobilier à l'usage public, d'approuver également donc le principe de l'aliénation du bien, donc par une vente via une publication donc de 10 jours par affichage donc au VALF de l'administration communale et par le biais de sites de vente en ligne donc sur Internet. Il s'agira également de recourir donc à la vente de gré à gré avec publicité, de fixer comme prix minimum de vente du bien à la somme de 9 075 € et de charger bien entendu donc le collège communal à procéder donc aux mesures de publicité adéquates. Donc, je vous rappelle au VALF de l'administration communale et par le biais donc de sites de vente en ligne sur Internet, d'examiner également donc la recevabilité des candidatures et des offres et d'établir une analyse comparative des offres et de présenter un rapport au collège communal lors de sa plus prochaine séance. Voilà, je vous demande tout simplement de marquer votre accord. OK. OK. Merci. Alors, le point 10 du jour aujourd'hui, il s'agit d'un point qui concerne l'urbanisme. C'est la création d'une voirie communale dans le cadre de la transformation et extension de l'ancienne école des filles donc de l'Insmo. Donc, pour rappel, l'avis du conseil communal est requis donc pour la création donc de nouvelles voiries. Donc, pour ce faire, la commune de Hélessine a introduit donc en date du 22 octobre 2020 une demande de permis d'urbanisme donc pour la transformation donc et l'extension de l'ancienne école des filles donc à l'Insmo, comprenant donc la création donc d'une voirie communale. Je salue enfin la présence de Muriel. Oui, bonjour, désolé. Je n'arrivais pas à me connecter, mais voilà, c'est en ordre. Voilà. Donc, nous sommes déjà au point 10, hein, Muriel. Oui, désolé. Je poursuis donc. Et pour votre information également, donc, l'avis de l'enquête publique s'est déroulé donc, du 19 novembre au 18 décembre donc, 2020. Et donc, grâce à la création de cette voirie, le projet prévoit donc une possibilité de stationnement pour plus ou moins 20 véhicules, un abri pour 15 vélos, une intégration paysagère, des poubelles publiques ainsi qu'un éclairage public. Cette voirie d'accès sera donc sans issue pour les voitures, mais permettra aux vélos et piétons de traverser donc le site et ainsi une liaison donc au mode de circulation douce sera donc créée entre la rue du centre et le lotissement du chemin des Cortiles, donc situé donc à l'arrière du projet. L'espace de stationnement et sa voie d'accès prévus dans ce projet
permettront donc d'éviter, surtout d'éviter donc l'engorgement et le stationnement intempestif donc dans la rue du centre. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter, monsieur le directeur général, par rapport à l'enquête. Non? Parfait. Donc, je vous demande donc de marquer votre accord sur la création donc de cette voirie communale et la décision sera donc transmise aux fonctionnaires délégués, autorités donc compétentes pour statuer sur la demande du permis d'urbanisme. Et bien entendu, nous allons également donc informer le public et les propriétaires riverains de cette décision. Tout le monde est-il d'accord? Oui. Merci beaucoup. Nous arrivons maintenant aux divers et questions. Non, il reste. Tu ne fais pas Ouais, le point point 10B. supplémentaire? Point en plus. C'est moi. Effectivement, donc pour André et pour Muriel, donc à la demande du collège communal, j'ai donc invité tous les membres à mettre donc au vote l'ajout d'un point en urgence à la séance donc du conseil communal de ce soir. Donc, chose qui va être faite dès maintenant. Donc, c'est la proposition formulée au SPOE de réformation du budget initial 2021, donc en transférant au départ du boni ordinaire des exercices antérieurs le montant de 260 725,66 € vers le fonds de réserve extraordinaire FRIC 2019-2021. Donc, en date du 15 janvier dernier, le service public de Wallonie, donc pouvoirs locaux, nous a donc transmis un courriel qui stipulait que dans le cadre de notre budget initial 2021, il nous avait été donc demandé de transférer le subside FRIC 2019-2021. Donc FRIC, attention, c'est dans le cadre du plan PIC. Le plan PIC, c'est donc pour rappel le plan d'investissement communal que nous avons donc constaté au compte 2019 pour un montant de 260 725,66 € au fond FRIC, donc 2019-2021, à un article donc bien spécifique. Cet article avait déjà été inscrit par voie de réformation au budget 2019, mais il n'avait donc pas été engagé. En 2020, le SPOE nous a fait part de l'obligation justement de l'inscription de cet article, d'autant plus que nous utilisons donc ce fonds pour des projets donc en 2021. Donc le SPOE a donc constaté que ce subside se trouve toujours dans notre boni global du service extraordinaire et que le même SPOE donc doit procéder dès lors par la réformation de notre budget extraordinaire donc de cet article, ce qui amène à un Mali global du montant du subside, Mali qui n'est donc pas toléré par le SPOE. Donc par conséquent, nous devons impérativement donc proposer au SPOE donc de réformer le budget initial 2021 en transférant donc au départ du boni ordinaire des exercices antérieurs le montant donc que je viens donc de vous citer vers le fonds de réserve extraordinaire FRIC 2019-2021. C'est une situation très complexe. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, donc voilà. Stéphane, je ne sais pas s'il y a un commentaire à faire par rapport à ça. Micro. Micro. Micro, Stéphane. Soit le collège propose quelque chose, enfin le conseil propose quelque chose comme on le fait maintenant, soit le SPOE qui agit en tutelle non approuve le service extraordinaire du budget et on est reparti pour voter le service extraordinaire du budget au prochain conseil du mois de février. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce sont des erreurs d'écriture ou c'est quoi? Il y a une erreur d'écriture dans le compte 2019. Et pour le reste, il y a beaucoup de malchance parce qu'il y a des documents qui se sont croisés entre les votes au conseil communal et les retours de tutelle. Et Pascal vous a dit tantôt que la modification budgétaire numéro 2 était revenue approuvée par dépassement du délai parce qu'au niveau de la tutelle, ce document a été égaré entre les services de la région wallonne à Wavre
et les services du ministre Collignon à Namur. Et donc, normalement, c'est la MB2 qui aurait dû revenir réformer en intégrant l'erreur qui a été faite au compte 2019, sauf que le document ne nous est jamais parvenu parce qu'il a été égaré. Et entre-temps, nous, on a voté le 22 décembre, on a voté le budget tel quel, et on a seulement appris le 15 janvier qu'il y avait un souci avec par mail avec le service extraordinaire. Donc, voilà, il y a une erreur au départ, c'est le compte, et pour le reste, c'est un jeu de malchance entre des documents qui s'échangent entre l'autorité compétente qui vote et l'autorité compétente qui approuve ou qui non approuve ou qui réforme. Oui, mais la première erreur est donc l'erreur d'écriture au niveau du compte 2019. Au niveau du compte, oui. Ok, je n'ai pas... C'est vraiment le compte, hein, Hervé. Oui. Ok, merci pour les points, pour ce point-là. Et nous passons maintenant au point 11, donc divers et questions. Oui. Mais on ne votait pas? C'était juste une information. Non, on vote. On vote. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. On va s'abstenir. On va s'abstenir. Et pour quelle raison? Par rapport à ces erreurs d'écriture au niveau des comptes 2019. Et voilà, donc comme on s'était déjà abstenu au niveau des comptes et au niveau du budget, voilà, on maintient notre décision. Voilà. Ok, parfait. On peut passer maintenant au point 11, divers et questions. Personne? Si, mais je vais me lancer alors. En parcourant les PV des collèges, on a vu qu'il y avait une facture de 501,55 € qui était destinée à des pluches pour l'association des habitants. Oui. Ma question était, est-ce que ça rentre dans les subsides Covid ou est-ce que c'est un geste comme ça de la commune ou, voilà, ma question était pourquoi aider l'association des habitants et voilà. C'est dans le cadre du plan de relance économique. Et donc, fatalement, c'est un achat qui a été fait donc, pour l'association des habitants de Hellessine. Oui, ok. Et des pluches, est-ce que c'est vraiment… Il n'y a pas plus utile à offrir à des enfants que des pluches dans le cadre d'une Saint-Nicolas? Enfin, voilà, c'est une question que je me posais. Dans le cadre d'une Saint-Nicolas, mais uniquement que pour les enfants en bas âge. Donc, voilà. Oh, des petits jeux éducatifs, ça se trouve aussi, hein? Ça peut se trouver également. Mais bon, voilà, c'est un choix que l'association des habitants a fait. Et il nous est revenu donc vers la commune. Donc voilà, je n'ai pas à m'immiscer dans l'affaire de l'association des habitants. Non, d'accord, ok, pas de souci. Alors, j'avais encore une autre question par rapport à justement ces primes Covid et ainsi de suite. Est-ce qu'on pourrait avoir le montant, pas maintenant là tout de suite, mais est-ce qu'on pourrait avoir un état des subsides qu'on a reçus à gauche et à droite et leur destination? Je ne dis pas là maintenant, mais est-ce qu'on pourrait recevoir ça par un mail, un de ces quatre? Attends, tu parles des subsides reçus de la part de qui, de quoi? Par rapport au Covid, il y a eu les primes province et ainsi de suite. Donc, la commune a reçu des primes pour aider justement la relance économique. Et donc, est-ce qu'on pourrait avoir le détail de montants qu'on a reçus et leur destination? Là, je laisserai le soin à Stéphane de répondre. Écoute, moi, à ma connaissance, on n'a rien reçu. Mais non, à la province, on n'a pas rentré de dossier. À la province, on n'a pas rentré de dossier. On a reçu. À la région, on a reçu un subside équivalent à 2 € pour les masques. Voilà. Mais ça avait été mis à une modification budgétaire, je pense, hein, Stéphane. Mais à ma connaissance, c'est le seul subside qu'on a reçu d'une autorité. Oui, c'était pour les masques qu'on avait achetés en mars. Les 2 € par habitant par masque. Oui, exact. Mais à part ça, et à la province, on n'a pas rentré de dossier. Les subsides qu'on a octroyés aux différents clubs et associations, c'est de la commune, c'est pas grâce à la province ou quoi que ce soit. Ah, ok, ça va. Dans le cadre du plan de relance économique. Oui, c'est communal, quoi. C'est de l'argent de la commune, quoi. Donc, on n'a reçu aucun subside pour cela. Ok, ça va. Est-ce qu'on pourrait quand même avoir le détail de ce qui a été distribué? Voilà. Oui, ça. Oui, dans le cadre de relance économique. Pardon? Dans le cadre mais vous l'avez reçu, hein? Oui, au fur et à mesure. Mais non, oui, mais tout le monde l'a reçu. Ouais.
la délibération du collège qui dit voilà 1000 € pour telle société, 800 € pour tel club sportif, 700 pour tel. Vous avez reçu tout ça? Oui, mais ici, la facture dont j'ai parlé, elle n'était pas Eh bien, dedans. elle est si. là-dedans. Bah, Elle si fait elle est Ça en partie fait de ça, partie. puisque Ah, j'ai pas l'association vu. des habitants était autorisée à rentrer une déclaration de créance Ah, d'accord. pour la Saint-Nicolas et pour la chasse aux œufs. Ça va. c'est la différence qu'on faisait entre une association de fête et une ASBL. Une association de fête ne peut pas recevoir d'argent. Exact. Oui, ça, j'avais compris. Parfait. D'autres questions, Cécile? Non, non, moi, c'est tout. Merci. Parfait. Moi, j'ai une petite question. Enfin, c'est une question d'actualité en fait au niveau de la vaccination voilà, que tout le monde attend un petit peu le plus vite possible. Et donc, au niveau des centres majeurs, enfin, j'ai vu au niveau du BOE, donc il se trouve, il y aurait un centre majeur à Cour-Saint-Étienne et 4 centres de proximité, dont Braine-l'Alleud, Perouet, Tubize et Wavre. Donc, malheureusement, ça se trouve assez loin de la commune des Lessines. Et je me posais la question par rapport aux habitants, comment ils allaient faire pour se rendre, notamment, par exemple, à Perouet, ou s'il y aurait d'autres opportunités avec des communes voisines dans d'autres provinces. Voilà, donc c'était un peu le sens de ma question, et aussi les moyens qui seraient mis en place afin d'aider nos habitants qui n'ont pas de moyens de locomotion à se rendre justement pour se faire vacciner. Voilà. Hervé, il y a le taxe solidaire, non? Vous l'avez mis en place pour ça, non? C'est prévu, donc au niveau, en tant que président de la SBL, on en a déjà discuté au niveau du comité, mais je pose la question à la commune parce qu'il y a quand même 3750 habitants et je me vois mal conduire les 3750 habitants avec un taxi Il y a quand solidaire. même beaucoup qui ont une voiture. Hein, Hervé. Oui, je sais bien, je sais bien. Le taxe solidaire aujourd'hui, il sert à ça. Il servait à aider les personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion. C'est dans ce cas-là que ça va rentrer. Alors, encore une fois, c'est peut-être mettre en avant le taxe solidaire, mais je crois que ça répond à vos besoins. Maintenant, si vous ne savez pas y répondre, c'est votre problème. Hein. Oui, mais au niveau communal, je dis, est-ce qu'il y a possibilité peut-être de trouver quelque chose ou un moyen au niveau des transports? Je sais qu'il y a les transports en commun qui permettent de se déplacer, mais enfin, oui. Sauf erreur de ma part, et encore maintenant, je pense que Stéphane ou Karine pourraient répondre, mais je pense aussi que les personnes qui travaillent au CPS peuvent parfois aider les personnes en besoin pour les emmener pour des soins nécessaires et qu'elles peuvent être remboursées pour le frais de déplacement. Donc voilà, si le taxe solidaire dont vous êtes tellement en avant à le mettre en avant ne peut pas répondre à ces besoins, on pourra peut-être y répondre au niveau de la commune. Alors, pour répondre à ta question, Hervé, donc moi j'ai interpellé donc le gouverneur parce que franchement, quand on m'a dit que le centre de vaccination pour l'Est du Brabant wallon se trouvait donc à Perouet, je me dis, oh là, il y a un souci parce que 25 km des Lessines jusqu'à Perouet, ça représente une demi-heure de route. Donc, le gouverneur m'a assuré qu'il y aurait donc 2 centres de vaccination pour les Lessines. Donc, celui de Perouet, donc au Perouex, et pour nous également à Nu, au marché couvert. Donc voilà. Donc ce qui veut dire qu'on aura le choix, soit d'aller sur Perouet, soit d'aller sur Anu. Ça, c'est déjà une excellente nouvelle donc, pour les citoyens et les Sinois. Oui, la proximité est en effet au niveau d'Anu est un petit peu plus que du côté de Perouet. Mais ça n'empêche que les vieilles personnes qui auront probablement des problèmes de mobilité, j'ai participé, moi, à une réunion samedi matin de tous les bourgmestres de Wallonie avec Elio Di Rupo et Christy Montréal, donc la ministre de la Santé. Et donc, ils vont plancher sur quelque chose donc, pour ces vieilles personnes ou même les personnes qui auront des besoins en mobilité. Et donc là, on pourrait peut-être faire appel donc, aux médecins, à leurs médecins généralistes qui pourraient donc passer chez ces vieilles personnes pour leur administrer donc, le fameux vaccin. Ah ben voilà. Voilà. Voilà, mais, tu réponds à ma question. Voilà. Bien entendu, j'attends vraiment les directives, je dirais, officielles de la part donc, de la région wallonne. Mais en tout cas, pour le centre de vaccination, là, je peux te dire que les Élessinois et les Élessinoises pourront donc se rendre sur Anu. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup pour le… Moi, j'ai peut-être un complément d'information parce qu'on a reçu un mail du gouverneur là, hier, Pascal, à ce sujet-là. Donc, pour l'instant, tu as parlé des 3700 habitants des Lessines, Hervé. Les moins de 18 ans ne sont pas concernés par les campagnes de vaccination. Ça, c'est le premier élément. Il n'y a rien de prévu pour eux pour le moment. Oui.
Donc, ça fait quand même 700-800 personnes. Et puis 2, par rapport aux tranches d'âge, donc ce sera bien l'âge qui sera l'élément déterminant. C'est donc les plus de 65 ans qui vont y aller à partir de fin mars. Et alors, avant la phase 2, pour les 18-44, il y aura les 45-65 qui ont... avant les 18-64, pardon, il y a les 45-65 qui présentent une comorbidité. Et donc, c'est ceux qui ont de l'hypertension, un mauvais cholestérol, des problèmes cardiaques, etc. Donc, ça se fera d'abord les plus de 65 ans, les 45-65 qui ont une comorbidité, et puis les autres. Et rien de prévu pour les plus de 18. Ok. Tu sais m'envoyer une copie du mail ou juste les infos que le gouverneur a notées dans le mail? Ça demain. C'est gentil. Voilà, en espérant avoir répondu correctement à tes questions, Hervé. Oui. Parfait. Y a-t-il d'autres questions? Non. Non? Voilà, merci beaucoup. L'ordre du jour étant donc épuisé, je lève donc cette séance et je vous souhaite d'ores et déjà une excellente soirée et au revoir également aux nombreux publics qui nous ont suivis donc sur YouTube. Je ne sais pas combien ils étaient, Stéphane, toi tu as le chiffre peut-être? Il y en avait une dizaine tantôt. Ah, voilà, donc il y avait une dizaine. Donc voilà, excellente soirée à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir à tous. Oui. Attends, je vais devoir arrêter ça.